Bonjour à toutes et à tous, Thomas Meurquin, directeur des risques et de la qualité Loire-Vallée du Rhône, sur la partie courrier. Au-delà des véhicules électriques, ce que je rappelais aussi, c'est que c'est une composante importante, le courrier responsable, dans la stratégie du courrier. Donc il y a les véhicules électriques, puis il y a aussi pas mal d'actions, notamment sur le bâtiment, qui permettent d'aller dans le sens du courrier responsable. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a peut-être deux freins principaux. Le premier, c'est que si on est sur des marchés nouveaux, donc forcément, qui dit nouveau, bah, il y a aussi une crainte, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau du particulier. Et puis en parallèle, ce qu'on expliquait aussi, c'est que en face de la demande, quelle capacité de production mettent les industriels. Donc à mon avis, le frein, il serait plutôt aussi de ce côté-là, un peu partagé par le côté nouveau, et puis aussi les offres de production des constructeurs automobiles en face, qu'ils soient nouveaux, entrants, ou alors des constructeurs déjà bien assis. En termes de qu'est-ce qui va fonctionner demain, bah, je pense que ça sera tout simplement aussi les retours d'expérimentation. Qu'est-ce que ça a donné en termes de satisfaction du personnel, les conditions de vie au travail de nos facteurs. Ça, c'est un facteur qui est très important pour nous. D'un côté, je pense aussi que tout ce qui va nous aider à aller dans ce sens-là, il ne faut pas se voler la face, c'est aussi des économies au niveau de nos charges de fonctionnement des véhicules. Et puis je crois qu'au-delà de tous ces aspects-là, c'est une vraie conviction de la Poste et de la direction du courrier de s'engager dans une politique du courrier responsable pour réduire les émissions de CO2 de 20% en 2015. Merci.